Le rôle d'un père selon Paul. L'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens en disant: Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est à ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 1 Thessaloniciens 2, versets 11 à 12. En relisant ce passage, j'ai compris ce qu'est le vrai rôle d'un père. Je m'explique. Paul n'a jamais raté la moindre occasion de glorifier Christ aux yeux de ses enfants spirituels et du monde. C'est donc Christ qu'il a prêché en disant aux Thessaloniciens: Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. 1 Thessaloniciens 2, 6 à 8. Ce qu'un père est pour ses enfants, c'est exactement ce que Christ est pour ses brebis. Christ, le Tout-Puissant Créateur, est venu dans ce monde qu'il a créé, parmi les hommes qu'il a créés, non pas en brandissant sa suprême autorité, mais avec tendresse pour les attirer à lui afin de les sauver. Au lieu d'humilier les incrédules, il s'est humilié lui-même jusqu'à mourir d'une manière odieuse pour révéler son Père à ses enfants et devenir leur berger, leur Père, lui qu'on appelle aussi Père éternel, selon Ésaïe 9, verset 6. Comme un père, Christ exhorte ses brebis, les console tendrement et les encourage à persévérer dans sa parole et à marcher dans sa voie. C'est à lui que Paul faisait allusion en disant: Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. 1 Thessaloniciens 2, 7 à 8. Christ a fait ce que Paul et ses compagnons n'auraient jamais pu faire, c'est-à-dire donner leur vie pour sauver ces croyants qu'ils aimaient tant et qui, comme eux, faisaient face à une terrible persécution. Paul a dit: Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. 1 Thessaloniciens 2, verset 2. L'évangile de Christ suscite la haine et la violence de Satan contre les croyants, mais Christ est toujours avec les siens pour prendre soin d'eux, comme une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Paul était le père spirituel de ses croyants. Il tenait donc à jouer son rôle de père en exaltant Christ aux yeux de ses enfants afin qu'ils ne regardent qu'au seul vrai père. Le vrai rôle d'un père consiste donc à enseigner Christ à ses enfants, à les enrichir dans le Seigneur qui a aimé ses enfants et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. Cher ami, notre père Adam a échoué dans son rôle en faisant de nous des ennemis du Père. Christ a révélé le Père à ses enfants. Il a prié en disant au Père: J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Jean 17, verset 6. Adam nous a laissés orphelins, tandis qu'à ceux qui ont cru en lui, Christ a dit: Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean 14, verset 18. Cher ami, viens à Christ.